Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Allons voir un précepte qui est dans le Proverbe 28 et 5. Et ça lit: les hommes malveillants ne comprennent pas le jugement, mais ceux qui cherchent le Seigneur comprennent toutes choses. Alors, tu es un homme malveillant si tu ne comprends pas le jugement, les décisions, les décrets de Yahweh Shimashai. Qu'est-ce que Yahweh Shimashai s'apprête à venir faire sur la terre, right? Qui est quoi? De venir amener son jugement, la destruction, son indignation. Right? On sait que Yahweh Shimashai s'apprête à venir les juger, les malveillants, qui sont en principe quoi? Les pécheurs. Right? Les 2 tiers de notre nation aussi, les rebelles de notre nation, right? Qui ne veulent pas revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai à cause qu'ils prospèrent dans le royaume de Keïssa. Right? Vont mourir, beaucoup de monde qu'on connaît vont mourir, il va y avoir beaucoup de cadavres, le monde va mourir de faim, le monde va se suicider, le monde va mourir de l'épée de Yahweh Shimashai qui est son épée, et qui est Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, est, entre parenthèses, la police de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai va utiliser Issa pour tuer beaucoup de Jake. Donc, si tu n'es pas en accord, si tu n'es pas content que ça va arriver, en principe, ceux qui comprennent le jugement de Yahweh Shimashai sont contents que ça va arriver. Les prophètes, les optimistes élus, on attend que ces rebelles-là, les 2 tiers de notre nation, soient jugés à cause qu'ils sont fucking méchants, right? Ils sont fucking rebelles, right? Et ce sont les mêmes rebelles aujourd'hui qui reviennent, qu'ils avaient péri dans le déluge, qui reviennent, right? Qui ont fait le même style de vie. Et cette fois-là, ils vont être jugés par le feu. Alors, quand tu comprends le jugement, que tu saches qu'il y a beaucoup de monde qui vont mourir, right? Le royaume de Issa va être détruit et que Issa va aller en captivité. Après ça, il va être détruit. Les autres nations qui ont participé aussi à oppresser la nation d'Israël vont être en captivité. Toutes ces choses-là, on est content que ça va arriver et puis on a hâte que ça arrive. Et ça démontre qu'on est des hommes justes, toi, car on comprend le jugement de Yahweh Shimashai. Mais à quelque part, si quand tu entends ces choses-là, ça te fait sentir d'une certaine façon, tu veux que tout le monde soit sauvé, tu veux que ce royaume-là ne soit pas détruit, tu aimes la philosophie de A.K. Issa, right? Tu aimes de voir la structure de son empire, right? Ses statuts, puis toutes ces choses-là, à cause que Yahweh Shimashai va détruire toutes les idoles de A.K. Issa, toutes les idoles des autres nations vont être détruites, right? Il va venir instaurer son royaume, right? Son architecture, sa technologie, right? Alors, si tu veux pas que ces choses-là arrivent, tu fais partie des hommes malveillants, right? Si tu comprends pas qu'il faut que la destruction vienne afin qu'on soit sauvé, tu fais partie des hommes malveillants, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre d'Isaïe 1 et 27, right? Zion sera racheté par le jugement et s'est converti par la ressuscitude. Alors on va être racheté, on va être sauvé dans le jugement de Yahweh Shimashai. En même temps qu'il vient amener le jugement, il vient sauver aussi ses rachetés, right? Si on continue la lecture. Et la destruction des transgresseurs et des pécheurs arrivera ensemble. Et ceux qui abandonnent le Seigneur seront consumés. Alors, Yahweh Shimashai vient amener la destruction. Right? En même temps, souvent, c'est ces élus, ces convertis, right? Qui vont être sauvés. Right? Donc, on comprend le jugement de Yahweh Shimashai, que ça passe par la destruction pour atteindre le royaume des cieux. C'est une chose qui est normale. Right? On comprend que cette terre est souillée. Right? Et qu'Issa a rendu cette terre-là comme... ça n'a plus rapport là, right? Il n'y a plus de moralité dans cette société-là.
les aliments sont souillés, tout est souillé, right? Alors, on comprend que Yahweh Shimashai s'apprête à amener la destruction pour instaurer son royaume de droiture, right? Parce que ça va être un royaume de droiture. Et il y a un précepte qui dit aussi dans le livre de ok. Dans le livre de Actes 14 et 22, right? Confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Yahweh Hashim Yahushua. Donc c'est à travers le feu, à travers la destruction, à travers la Troisième Guerre mondiale, à travers de beaucoup de monde qui sont morts parmi nous, mais on a gardé notre foi, on a fait confiance en Yahweh Hashim Yahushua, qui va faire en sorte qu'on va on va rentrer dans le royaume de Yahweh Hashim Yahushua, right? Ça fait penser à ce film que j'avais vu il y a longtemps, X-Men. Je pense que le gars s'appelait Thanos, right? Il avait quand même un plan comme ça de détruire l'ancien monde pour construire un meilleur monde, right? Et c'est dans cette façon-là que Yahweh Hashim Yahushua va construire un meilleur monde en éliminant l'ancien monde corrompu, right? En enlevant Esau, right? En enlevant toute sa structure, sa mentalité, qui va faire en sorte qu'il va amener un nouveau monde, un monde de justice, de droiture, régné par son Fils, par défaut avec nous, right? On comprend les étapes qu'il faut suivre, donc on a hâte de toutes ces choses-là arrivent, right? Apocalypse 21 et 4, right? Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes auront disparu. Alors, tu vois, toutes ces choses-là vont nous arriver. On n'aura plus de mort, on va avoir des corps éternels, on va avoir des corps à l'image de Yahweh Shimashai céleste, right? Il n'y aura plus de tristesse, on ne connaîtra plus les tristesses, les frustrations, les obligations, l'oppression, on ne comprendra plus ces choses-là. Ni pleure, right? Combien de fois qu'il faut qu'on pleure en silence parce que la captivité est assez dure. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, right? Plus de souffrance, plus de mal, car les choses précédentes ont disparu. Mais pour que ces choses-là arrivent, il faut qu'il y ait Yahweh amène la destruction, right? Il faut que tu comprennes le jugement de Yahweh Shimashai. Et donc, si tu ne veux pas que Yahweh Shimashai vienne amener la destruction, alors tu ne veux plus tu veux pas ces choses dans ta vie. Ouais, si je parle aux Israélites, à cause que la immortalité, c'est uniquement aux Israélites. Les autres nations, si tu n'es pas une Israélite, tu vas mourir, tu vas revenir, mais la différence, c'est que tu vas vivre dans une terre, un royaume, où ce qui va être la droiture. Donc, éventuellement, tout le monde va profiter, right, du royaume de Yahweh Hashim Yahushua, qui va être un royaume de droiture. Mais en parlant de l'immortalité, uniquement les Israélites vont connaître l'immortalité, right? Alors, on veut toutes ces choses-là. Donc, si ces choses-là, il faut qu'il arrive il faut qu'on voit du monde qu'on connaît qui va mourir. Il faut qu'on voit les choses brûler, right? Alors, so be it, right? Dans le livre de Isaïe 2 et 4, il jugera parmi les nations, il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées ils forgeront des charrues, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Alors, qui ne veut pas ces choses-là, right? Tu veux plus de guerre dans le monde, tu veux plus les nations vont plus se battre l'un l'autre, il n'y aura plus de guerre, right? Ça, c'est quand Yahweh Shimashai va venir instaurer son royaume. Mais avant d'instaurer son royaume, il faut qu'il détruise. Right? C'est normal d'avoir ce feeling-là. C'est un feeling sain, juste, right? D'attendre les jours, right? Avec impatience, afin que Yahweh Shimashai vienne amener ces choses-là. Right? On est pressé même que ça arrive. On veut, right? On prie afin que les jours avancent plus vite. Je vais pas faire un verset biblique, 2 Pierre 3 et 12. Attendant et attend, on attend, mais en même temps, on a hâte la venue du jour de Yahweh Shimashai, la venue du jour qui va venir dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale avec les anges, right, détruire, right. On attend cette journée-là dans laquelle les cieux
en feu seront dissoutes et les éléments se fondront par la chaleur ardente. Right? Alors, on veut que la chaleur ardente, le feu vienne détruire, right? On attend ces choses-là, c'est une bonne chose. Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle demeure la droiture, right? C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez de telles choses, soyez assidus afin que vous puissiez être trouvés devant lui en paix, sans tache et irréprochable. Right? Alors l'homme malveillant ne comprend pas ces choses-là à cause que l'homme malveillant est quoi? Il est charnel. Right? Il ne peut pas comprendre ces choses-là. Right? Et si tu es charnel, ça veut dire que Yahweh Meshach t'a mis sur le blacklist de la destruction. Right? Mais l'homme naturel, 1 Corinthiens 2 et 14, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Yahweh Bashim Yashai, car à lui elles sont absurdes, ni peut-il les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Alors, si tu ne comprends pas ces choses-là, que la journée de la destruction, ça va être la journée de l'immortalité, c'est à cause que tu es charnel, right? Tu veux défendre le royaume de Issa, right? Tu vas faire tout pour défendre le royaume de Issa, tu vas faire tout pour rester, right? Rester, tu vas même prendre la marque de la bête, right? Parce que tu es charnel, tu ne comprends pas le jugement de Yahweh Shimashai. Alors Yahweh Shimashai s'apprête à venir te détruire. Et nous autres, on comprend ça et on est content que ces choses-là arrivent à cause que on comprend le jugement de Yahweh Shimashai et tout ce que les décisions de Yahweh Shimashai fait sont dans la droiture. Shalom, c'était une petite leçon juste pour démontrer que si tu n'es pas excité de ce qu'on est en train de vivre présentement, right, ça veut dire que tu es spirituellement, Yahweh Shimashai t'a spirituellement aveuglé. Right? Shalom.